Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle logique de données relationnelles qui fait partie du niveau conceptuel de la méthode Meurice deuxième génération. En fait, le modèle logique de données relationnelles est une représentation de la structure logique des données du système d'information sous une forme adaptée à l'utilisation d'un SGBD, un système de gestion base de données, ou un SGF, système de gestion de fichiers. En fait, dans la littérature, il y avait plusieurs modèles, à savoir le modèle hiérarchique dans les années 60, le modèle réseau qui a été introduit en 1971, et bien sûr, il y a le modèle relationnel qui a été introduit par code en 1970, qui est basé surtout sur la relation entre les tables, des tables et des relations entre les tables. Bien sûr, il y a aussi le modèle objet qui a été introduit en 1990. Alors, si je me concentre sur le modèle logique de données relationnelles, en fait, c'est un modèle qui permet de constituer une base de données au sens logique, au moyen des tables désignées aussi sous le terme relation. Parce que dans ce modèle logique, on peut parler de table comme on peut parler de relation. Alors, bien sûr, le concept, il est très facile. Alors, bien sûr, lorsque je prends le concept, en fait, il y a l'attribut. C'est le plus petit élément d'information qu'on peut avoir au niveau de cette base de données. Cet attribut, il a un nom, peut avoir un nom, mais aussi elle a un domaine de valeur. Donc, si je prends par exemple la table client, alors comme attribut, je peux avoir la référence client, le nom client, l'adresse, le téléphone, etc. Et bien sûr, pour chaque attribut, je dois avoir un domaine de valeur. Par exemple, numéro de client, je peux dire numérique ou autre. Alors, bien sûr, le deuxième point, c'est la notion de relation, ou là, ce qu'on appelle la table. Et donc, c'est un ensemble d'attributs significativement associés. Bien sûr, qu'on peut représenter que ce soit de cette façon. Je mets par exemple la table client, et là, je mets les attributs. Je peux faire une représentation en intention, au schéma de la relation, comme je peux carrément présenter ma table de façon plus simple, comme si je présente une entité, avec un nom de table et bien sûr les autres attributs. Alors, la représentation en extension, c'est sous forme de tuples, ou là, ce qu'on appelle des enregistrements. Je prends par exemple la table client, numéro de client ici, le nom, le prénom, et là vous avez les valeurs, les tuples que vous pouvez avoir. Par exemple, le client, je ne sais pas, Alaoui, le client, un autre nom. Donc là, et bien sûr, là, je vais renseigner toutes les informations qui concernent, bien sûr, les données de cette table. Alors, si je prends la relation ou bien la table, en fait, c'est un sous-ensemble du produit cartésien des domaines de valeur. Par exemple, si je prends deux attributs dans les domaines de valeur, par exemple le D1 et le D2, et comme valeur, je peux avoir Ahmed, Brahim, Ali pour le D2 mineur majeur. Alors, si je prends le produit cartésien, ça va être bien sûr le maximum de valeurs que je peux avoir entre les deux, les possibilités. C'est-à-dire, je peux avoir Ahmed, par exemple ici, je peux avoir Ahmed mineur, Ahmed majeur, Brahim mineur, Brahim majeur, Ali mineur, Ali majeur. Donc là, c'est le produit cartésien. Par contre, la relation, normalement, elle doit être un sous-ensemble de ce produit cartésien. D'accord? Je ne peux pas avoir plus que ça. Et bien sûr, ce point-là, on va revenir sur ça on va revenir sur ça lorsqu'on veut faire la transformation des entités en modèle logique. Alors, bien sûr, un autre point qui est important, c'est ce qu'on appelle les clés d'une relation. Alors, bien sûr, en termes de relation, je peux avoir, par exemple, ces trois cas. Par exemple, si je prends la relation 1, lorsque je dis relation, là, je peux parler de table. Et donc là, si je prends les attributs, bien sûr, vous avez les attributs A1, A2, A3, mais là, il y a un attribut qui est très important, c'est celui-là. Alors, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. Alors, cette clé primaire, pour que je puisse la différencier avec les autres attributs, alors il vaut mieux la souligner. D'accord? C'est comme le cas, par exemple, pour le cas de l'entité, on a l'identifiant. Là, maintenant, on va parler de clé primaire. Alors, en général, elle est soulignée. Parfois, dans des livres, on peut la trouver dièse. Mais en général, par convention, on met la clé primaire, on la souligne, c'est tout. Pour la dièse, c'est surtout pour les clés qui sont étrangères à la table. D'accord? Si je prends par exemple le R2, la relation R2 ou bien la table R2, là le B1 c'est la clé primaire, elle est soulignée. Par contre, si je prends le A1, parce que le A1 il vient d'ici, donc c'est une clé étrangère, là je peux mettre le dièse. Si je prends le K3, là j'ai le A1 et le B1. Le A1 il appartient à R1, le B1 il appartient à R2, donc les deux ils sont soulignés, donc là on peut parler d'une clé primaire
composés. Et là, je mets dièse parce que effectivement, ce sont des clés qui sont externes, des attributs qui sont externes à cette table. Et donc là, je peux parler d'une clé primaire composée. D'accord? Alors, une autre chose, c'est que par exemple, si je prends la relation R1, vous avez A1, c'est la clé primaire. Alors, ce que je vais mettre ici en deuxième position, en fait, ça peut être une clé candidate. Par exemple, je prends le cas de l'étudiant. Alors, comme identifiant, comme clé primaire, je peux mettre le CIN, le CNE par exemple, mais sinon, je peux avoir le CIN comme clé candidate que je peux mettre juste après, parce qu'elle aussi peut jouer la clé, une clé primaire. Alors, un autre point qui est très important qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Alors, bien sûr, pour qu'on puisse avoir une base de données avec des données qui sont homogènes, le minimum, c'est qu'ils doivent quand même assurer ce qu'on appelle l'intégrité des données. Lorsque je dis intégrité des données, c'est sur plusieurs formes, que ce soit en termes d'attributs. Donc là, voilà quelques règles qu'on doit bien sûr utiliser. Les attributs par rapport à leur domaine de valeur, ça c'est important. Par exemple, si je prends l'attribut, si l'attribut numéro client il est défini sur un domaine de valeur numérique, il ne peut pas contenir deux lettres. Ça, c'est très important. Si, par exemple, je prends la table, je ne sais pas, la table client, je prends le numéro de client, là, je dois mettre, si je mets numéro client, là, c'est catégorique. Si je mets une autre valeur, là, c'est pas possible. Il ne va pas l'accepter. Donc là, c'est pour assurer ce qu'on appelle l'intégrité des données. Deuxième point qui est important, c'est ce qu'on appelle les clés primaires, des relations, bien des tables. Alors, les clés primaires, par définition, c'est des données, ou là, c'est des attributs qui doivent être uniques, c'est-à-dire pas de doublons, mais en même temps non nuls. Je ne peux jamais avoir une clé primaire avec une valeur nulle. Et bien sûr, avec des valeurs uniques. Et bien sûr, le troisième point qui est important, ce sont les clés étrangères des relations. Alors, les clés ici, c'est que l'intégrité référentielle stipule qu'une clé étrangère ne peut prendre que les valeurs définies dans le domaine primaire de la clé primaire à laquelle elle est associée. C'est-à-dire, si je prends par exemple la table client, vous avez le numéro client qui a été défini comme numérique. Alors maintenant, si le numéro de client, je le retrouve dans une autre table, par exemple la table produit comme clé étrangère, automatiquement, je dois avoir l'attribut, le domaine de valeur, il doit être numérique. Je ne peux pas mettre autre chose. Donc les données, ils doivent être homogènes en termes d'attributs, en termes de données, mais en termes de contenu et de type de données. Ça, c'est important. Sinon, je ne vais pas assurer l'intégrité référentielle des données. Et donc là, bien sûr, ça va être difficile de construire ma base après. Donc là, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Alors, concernant la construction du modèle logique de données, bien sûr, il est basé sur le modèle conceptuel de données. Et comme vous pouvez le savoir, le modèle conceptuel de données, il est basé sur l'entité et l'association. Donc là, pour faire les transformations, bien sûr, le MLDR, il doit contenir que des tables et des relations entre les tables. C'est tout. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du MCD, toutes les entités, bien sûr, ils vont donner lieu à des relations, c'est-à-dire des tables. Donc, il y aura les transformations des entités en des tables. Toutes les entités vont se transformer en des tables. Alors, ce qui reste, ce sont les associations. Ben, à ce moment-là, les associations, soit elles vont disparaître, soit elles vont rester. Bien sûr, lorsque je dis rester, c'est-à-dire ils vont se transformer en des tables. Ben, à ce moment-là, on se base sur quoi? On se base sur les cardinalités. Donc, selon les cardinalités, on va transformer l'association soit en une table, soit elle va disparaître. Et ben, dans ce cas-là, en fait, on a deux cas. Soit le cas des associations multivaluées NR, soit le cas d'une association monovaluée hiérarchique 1 à N. Bien sûr, si je prends le cas association multivaluée NR, ce cas-là, il englobe plusieurs cas particuliers. Donc le NR, comme vous pouvez le savoir, c'est une association qui peut être porteuse ou non. Binaire, ternaire ou aussi réflexive. Donc tous ces cas-là, en fait, on peut les retrouver dans l'association multivaluée NR. Dans le deuxième cas, l'association monovaluée hiérarchique 1 à N. De la patte faible, là où il y a la cardinalité maximale égale à 1, aux pattes fortes, là où il y a le N. Ben, ce cas-là, en fait, il englobe aussi des cas particuliers. Le cas d'une association monovaluée 1 à 1, dans le cas où n égale à 1. Le cas d'une association monovaluée réflexive, hiérarchique et inflexive, ou bien le cas d'une entité faible. Tout ça, on va le retrouver dans le cas 2.2. Alors, pour faire ces transformations, là, en fait, je vais essayer de banaliser les choses d'une façon très, très simple pour vous dire qu'en termes de transformation, qu'est-ce qu'on fait? En général, en termes d'association, il y a la migration des clés, c'est-à-dire des clés primaires qui vont sortir
en fonction de type d'association qui vont sortir faire les nouvelles tables qui vont être créées à partir des associations. Parce qu'il y a des associations qui vont se transformer en des tables. Alors, qui va faire ces relations? Parce que là, on parle d'un modèle relationnel, des relations entre les tables. C'est la migration des clés. Des clés primaires qui vont migrer, qui vont devenir parfois des clés étrangères, parfois des clés primaires composées. D'accord? C'est en fonction des cas. Alors, ce qu'il faut faire, et donc je reviens sur le cas plus simple pour banaliser la chose, c'est qu'en règle générale, c'est le plus fort qui sort. C'est-à-dire quoi? C'est là où il y a les clés. Il y a les cardinalités maximales égales à n, c'est là où il y a la patte forte, c'est la clé primaire qui va sortir. Donc la clé primaire des pattes fortes qui vont sortir. Donc toujours, ce qu'il faut retenir, c'est le plus fort qui sort. Bien sûr, il peut devenir une clé primaire composée, comme il peut devenir une clé étrangère. Et donc là, c'est ce qu'on va voir au niveau des différents cas qu'on va retrouver juste après. La transformation des entités, c'est le premier cas. Donc, comme j'ai dit, toutes les entités, ils vont se transformer en des tables. Donc là, je peux parler de tables comme je peux parler de relations, c'est la même chose. Alors, l'identifiant, ce qu'on a appelé tout avant au niveau de l'EMC de l'entité et l'identifiant, maintenant, on parle du clé primaire. Et bien sûr, les autres propriétés, on va les appeler maintenant des attributs. D'accord? Et donc, une entité au niveau du MCD devient relation ou table, c'est la même chose. Et donc, je peux la représenter soit de cette façon. Et là, je répète, le dièse pour la clé primaire, ce n'est pas vraiment obligatoire de le faire. Là, je le fais, c'est par convention au livre de base de référence de Meurice, parce que dans les livres de base, en fait, ils mettaient à 0 dièse. Mais maintenant, pour faciliter les choses, donc dans le cas pratique maintenant, actuellement, dans le cas pratique en général, la clé primaire, c'est juste souligné. Et donc là, ou bien je peux la représenter de cette façon. Alors, bien sûr, ce qu'on appelait avant les occurrences de l'entité, maintenant on peut les appeler les tuples. C'est les tuples de la table. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire les transformations des associations. Alors, pour chaque cas, on va essayer de voir tous les cas particuliers. Donc, on est dans le cas maintenant, 2.1, c'est le cas du NR, une association binaire. Donc, lorsque je dis NR, cardinalité maximale. Alors là, c'est le cas d'une association binaire de pattes, NaN. Bien sûr, non porteuse. Il n'y a pas de propriété ici. Parce qu'on va voir les autres cas. Alors, pour la transformer, qu'est-ce qu'on a dit? L'entité, les entités, ils vont se transformer en des tables. Donc, je vais avoir la table A et la table B. Ou là, la relation A, la relation B. Là, je peux faire ce schéma-là. C'est la même chose, cette convention. C'est-à-dire, la table, je peux la représenter de cette façon, comme je peux la représenter de cette façon. C'est à vous de choisir la méthode la plus simple pour vous. Mais c'est la même chose, c'est la même appellation. Alors, A0, c'est l'identifiant, il devient une clé primaire. Les autres propriétés, des attributs. La même chose, B0, c'est une clé primaire. Alors maintenant, puisque c'est le N à N, alors là, ce qu'il faut retenir, et même dans le cas pratique, là, je vais pour banaliser les choses, je vais vous dire une chose. C'est que lorsque vous avez les NN, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Qui va sortir? Est-ce que c'est le N ou le fort? En général, c'est le plus fort qui sort. Dans ce cas-là, puisque le NN, les deux, ils sont forts, les deux, ils vont sortir. Ça, on va l'appliquer partout, dans tous les cas particuliers. Vous avez un AN, le faible, fort, qui va sortir. Toujours, c'est le fort qui sort, là où il y a le N. Maintenant, dans le NR, lorsque je suis dans le NR, que ce soit binaire, ternaire, réflexif ou non, mais toujours le N, les deux, bien sûr, ou les trois, en fonction du type de l'association, ils vont sortir. Et dans ce cas-là, je vais avoir le B0 qui va sortir et le A0 qui va sortir. Et bien sûr, qui vont constituer une clé primaire composée. D'accord? Et bien sûr, l'association, il va se transformer en une table. D'accord? Je peux la représenter de cette façon. Si je prends un cas réel, un cas pratique, je peux avoir l'entité dépôt, l'entité article et vous avez stocké. Donc, vous avez une association NR. Un article, il est stocké dans un dépôt ou plusieurs. Et bien sûr, un dépôt, il stocke un article ou plusieurs. Puisque c'est le N et N, les deux, ils sont forts, donc les deux, ils vont sortir. Et bien sûr, stocké, il va se transformer en une table. D'accord? Donc, si vous avez une association NR,
l'association, elle va se transformer en une table. Et les clés primaires des entités rattachées, ils vont migrer vers la table, la nouvelle table qui a été transformée, ils vont devenir, ils vont être des clés primaires composées. Et donc là, je prends le MLD, donc le dépôt, donc c'est la table, numéro de dépôt clé primaire, article, c'est la table article, et pour stocker, je vais avoir le numéro de dépôt, le code article, et là, souligné, pour dire que c'est une clé primaire composée. Alors, on va appliquer ça, on va passer maintenant au deuxième cas, avant d'aller vers les cas particuliers. Alors, dans ce cas, 1 à n, vous avez 1 à n, donc qu'est-ce que j'ai dit? Toujours le plus fort qui sort. Donc, le plus fort, c'est le n. C'est le B0. Donc, c'est le B0, c'est l'identifiant qui va migrer ici, il va devenir une clé étrangère. Donc, vous avez l'entité A qui va se transformer en une table A, l'entité B qui va se transformer en B, et bien sûr, l'association, il va disparaître. Donc, dans le cas d'une association monovalue hiérarchique, l'association, elle va disparaître. Et là, on revient vers les règles de normalisation qui nous disent, voilà, une association monovalue hiérarchique qui ne peut jamais être porteuse. Et donc là, déjà, puisqu'elle ne peut jamais être porteuse, donc on ne peut jamais avoir de propriété là-dedans, et donc, lorsque je vais la faire disparaître, je ne vais avoir pas de problème au niveau sémantique, au niveau de la présentation sémantique de ma base de données. Et donc, du coup, vous avez l'identifiant de B0 qui va migrer ici. Et donc, on n'aura que deux tables, la table A et la table B, et bien sûr B0 qui va migrer ici. Et là, il devient une clé étrangère. Et on n'aura que deux tables. Et donc, si je prends l'exemple, vous avez l'employé, vous avez le service. Et donc là, c'est une association 1 à n. Bien sûr, c'est plus que ça, c'est une CIF, c'est une contrainte d'intégrité fonctionnelle. C'est une dépendance fonctionnelle forte et stable. C'est pour cette raison que vous avez la flèche. Et donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez le 1 à n, toujours la règle, c'est là où il y a le n qui va migrer, qui va sortir, le plus fort qui sort. Donc le numéro de service qui va migrer, qui va devenir une clé étrangère. Et donc c'est ce qu'on va retrouver au niveau du MLD. Alors on va passer maintenant au cas particulier. Donc là, c'est l'association hiérarchique 1 à 1. Et donc là, c'est le cas où n égale à 1. Alors à ce moment-là, regardez. Déjà, les deux, ils sont faibles. Donc, automatiquement, l'association, elle va disparaître. Mais là, on doit avoir une migration. C'est pour cette raison on parle de modèle logique relationnel. Modèle relationnel, c'est-à-dire je suis obligé d'avoir des tables et des relations entre les tables. Je ne peux pas avoir des tables indépendantes. Ça, c'est impossible dans un MLT. Donc, toujours, il faut avoir une relation. Ben, à ce moment-là, parce que lorsque je prends le 1 à n, le n qui va migrer. Là où il y a le n. Maintenant, vous avez le 1 à 1. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à la cardinalité minimale. D'accord? À ce moment-là, on va voir là où il y a la cardinalité minimale, c'est celle-là qui va migrer. D'accord? Bon, en fait, vous pouvez migrer celle-là ou migrer celle-là, mais de préférence, choisir là où il y a la cardinalité minimale égale à 0, c'est elle qui va migrer. Et donc, si je prends l'exemple facture avec règlement, vous avez 0,1, vous avez 1,1, c'est là où il y a le 0. C'est ici, c'est la facture, donc c'est le numéro de facture qui va migrer, qui va devenir une clé étrangère. C'est ce qu'on va avoir ici. C'est de préférence. Préférence, avoir celle-là qui va migrer. D'accord? Alors maintenant, on va attaquer les autres cas particuliers pour chaque cas. Donc, je reviens vers le premier cas NR, mais maintenant, on a le cas NR, mais une association qui est réflexive. C'est toujours le même principe. Parce que pourquoi on a fait le réflexif? C'est pour éviter la redondance au niveau de notre base de données. Parce qu'avoir un MCD qui contient le maximum d'informations, mais en évitant la redondance. Ben, c'est la même chose. Lorsqu'on a le NN, qu'est-ce que j'ai dit? L'association, il va se transformer en une table. Donc, l'entité A, c'est celle-là, c'est une table. Et l'association, je vais la transformer en une table que je peux appeler le B. En général, je peux l'appeler le nom de l'association. Ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, s'il est porteuse ou non, parce que l'association NR, elle peut être porteuse ou non. Ce n'est pas comme le cas du 1 à N. Le cas 1 à N, il ne peut jamais être porteuse.
si je prends le KNN, que ce soit porteuse ou non, c'est-à-dire elle contient des propriétés, elle va se transformer en une table. Donc là, regardez, le B1, B2 dans le cas où c'est une association porteuse. S'il n'y a pas de propriétés, je ne vais pas les mettre. D'accord? Si j'ai des propriétés ici, je vais les mettre ici. Je vais les retrouver. S'il n'y en a pas, et donc je ne vais pas les mettre. D'accord? Regardez les différents cas. Dans le cas d'une association non porteuse, je vais avoir juste ça au niveau du B. Mais dans le cas d'une association porteuse, je vais ajouter les propriétés. Alors, c'est le même principe que je vais appliquer du premier cas NR. Là, lorsque je parle du réflexif, il y a la notion du rôle. Vous avez les rôles ici. Et donc là, automatiquement, je vais avoir le A0 de ce rôle que je vais l'intégrer. Donc le A011, le A01, et le A02 du deuxième rôle que je vais mettre ici, qui devient une clé primaire composée. Et bien sûr, la flèche dans le deux sens. Regardez, là, je rappelle une chose qui est très importante, c'est que lorsque je fais la migration, regardez, c'est le A0 qui va migrer. Regardez, le A01 qui va migrer. La flèche, elle est orientée dans l'autre sens. Le A02 qui va migrer. Donc, la flèche, elle est orientée dans l'autre sens. Je reviens vers les autres slides pour fixer ça. Regardez. Vous avez ici le A0, le B0 qui va migrer. C'est le B0 qui a migré. La flèche, elle est orientée dans l'autre sens, de sens A inverse. Et là, il faut faire attention du sens de la flèche. Du B0, c'est celle-là qui va migrer. Donc, regardez la flèche, comment il est. Je reviens vers la première présentation. Celle-là, elle va migrer et celle-là. Mais lorsque je mets, regardez, vous avez le A0 avec le A0. Je ne peux pas mettre la flèche vers B0. B0, il est lié à celle-là parce que le B0, il est là. D'accord? Il faut faire attention aux flèches. Alors, si je prends le même cas réflexif comme j'ai dit, donc le A0, il va migrer ici, le A01, donc la flèche, il est dans l'autre sens, et le A02, il va migrer. Donc là, si je prends le cas pratique, j'ai une personne, et vous avez l'association parenté, une parenté entre les personnes. Alors, une personne, il est parent, comme il est enfant, donc c'est une association binaire. NaN. Les deux, ils sont fortes. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir le CIN parent qui va migrer ici. Donc, parenté, bien sûr, il va se transformer en une table. Et je vais avoir le CIN parent qui va se transformer avec le CIN enfant. Et donc, les deux, c'est une clé primaire composée. D'accord? Et donc, là, si je reviens vers la définition de l'occurrence d'une association, c'est la concaténation. En fait, si je prends une association au niveau du MCD, son identifiant, c'est quoi? C'est la concaténation des identifiants des entités rattachées. Et donc là, on va retrouver ce cas-là au niveau du MLD. Donc, au niveau du MLD, les choses ils sont un peu plus claires. Et donc là, on va revoir ça. Parce qu'au niveau du MCD, on le savait, mais on ne le mettait pas. Maintenant, au niveau du MLD, on va le mettre. C'est la concaténation des deux. Je prends le cas particulier d'une association réflexive. C'est le même cas, c'est juste un cas particulier d'une association monovalue hiérarchique. 1 à n. Et donc, bien sûr, et là, vous avez le rôle, et là, vous avez un autre rôle. Donc, là où il y a le n, c'est le A0 de cette partie-là qui va migrer, qui va devenir une clé étrangère. Bien sûr, lorsque j'ai 1 à n, l'association, elle va disparaître. Et on n'aura qu'une seule table. A0, A1, A2. Et bien sûr, vous avez le A0 prime, dièse, qui est une clé étrangère. Donc, si je prends l'exemple, vous avez un salarié, il est chef sur un autre salarié, comme elle a un chef. Et donc, le N, c'est là où il y a le N. Donc, qui va migrer, c'est le matricule du chef qui va migrer. Donc, vous avez le matricule, il y a le chef, il y a le subalterne. Mais c'est le matricule chef qui va migrer, qui devient une clé étrangère. C'est là où il y a le N. Et donc, je vais retrouver le matricule chef. Si je prends aussi le cas particulier d'une entité faible, donc c'est le cas particulier bien sûr d'une association A à N, c'est toujours le même principe. Vous avez A à N, bien sûr l'association, elle va disparaître, ça c'est important.
Mais là, dans ce cas particulier, il faut faire attention. Parce que lorsqu'on était dans le MCD, lorsque je mets entité faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identifiant, cet identifiant, il est relatif par rapport à cette entité. Il n'est pas absolu. Si je dis, voilà, le B0, le identifiant, il est absolu, alors maintenant, dans le cas d'une entité faible, on le sait, on sait que l'identifiant absolu de A, c'est quoi? C'est l'identifiant A0 plus l'identifiant B0. Ça, on le savait, mais on ne le mettait pas sur le MCD. C'est pour cette raison on mettait le signe d'appartenance pour dire, voilà, il faut faire attention, c'est une entité faible. Maintenant, dans le MLD, les choses vont être plus simples. On va le représenter de façon très claire. C'est que d'abord, on va appliquer les règles de transformation. Celle-là, elle va disparaître. Le plus fort qui va migrer, c'est le B0 qui va migrer. Mais dans ce cas particulier, il ne va pas devenir une clé étrangère. Elle va devenir une clé primaire composée. Je vais le mettre ici. Et donc là, regardez, le B0, je vais le retrouver ici. Je ne vais pas le retrouver à la fin comme clé étrangère, mais c'est une clé primaire composée dans ce cas particulier. Et regardez la flèche. Donc, c'est le B0. Donc, la flèche, il est orienté vers le B0, mais bien sûr dans l'autre sens. Il faut faire attention au niveau des orientations des flèches. Je ne peux pas mettre la flèche vers A1 ou A2 ou bien A0, du B0 à B0. Donc, si je prends l'exemple, vous avez un projet qui est constitué de phases et une phase, il appartient à un projet. Donc, c'est une entité faible. On sait très bien que le numéro de phase, ce n'est pas vraiment un identifiant fiable au niveau de la phase. Je suis obligé, par exemple, je dis le numéro de phase égale à 2, ça ne veut rien dire parce que je suis obligé de le relier à numéro de projet. Ça, on le savait au niveau du MCD. Maintenant, lorsque je fais la transformation en MLDR, qu'est-ce que j'ai dit? Je fais disparaître l'association. Il n'y aura que deux tables, le plus fort qui sort, mais à ce moment-là, elle va devenir une clé primaire composée. Regardez, ce n'est pas une clé étrangère. Alors, bien sûr, on est maintenant dans le troisième cas. C'est dans le cas des transformations des contraintes logiques entre associations, que ce soit sous forme de contraintes d'inclusion, d'exclusion ou de totalité. Ça dépend des cas parce que c'est des contraintes qu'on peut les programmer au niveau de notre application. Mais toujours, c'est le même principe. Vous avez une association NR, bien sûr, l'association, elle va se transformer en une table. S'il est porteuse, on va retrouver les propriétés. Donc là, regardez, vous avez enseigné, il va se transférer en table. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Les clés primaires de toutes les entités des tables, ils vont migrer. Donc, il y aura la migration de 3. Donc, je vais avoir numéro de matière, numéro de classe, numéro de prof. Les 3, ils vont migrer. Regardez. Principe. Alors, maintenant, on va appliquer tout ça au niveau de ce schéma relationnel qui est très, très important. C'est le schéma qui résume les différents cas. Vous avez un serveur, vous avez calendrier, table, commande, consommation. Et vous avez bien sûr un dictionnaire de données. Donc, au lieu de mettre les propriétés directement, on a mis des numéros, c'est plus simple à gérer. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut transformer tout ça en un modèle logique. D'accord? Alors, au lieu de mettre ça en termes de table, tout simplement, on peut utiliser ce schéma-là, c'est plus simple. Alors, l'idée, c'est quoi? Déjà, pour transformer, qu'est-ce que j'ai dit? Là, le premier cas, c'est que toutes les entités, ils vont se transformer en des tables. Et donc, à ce moment-là, je vais retrouver la table serveur, la table calendrier, la table commande et la table consommation. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les associations. Je vais traiter cas par cas. Je prends le cas de l'association affectée. C'est une association NaN. Donc, automatiquement, affecté, il va se transformer une table. Et bien sûr, les trois clés primaires, ils vont migrer, ils vont devenir une clé primaire composée. Et donc, je vais avoir la table affectée 1, 9 et 3. Je prends maintenant suivre. C'est une association monovalue hiérarchique. 1 à N. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans ce cas-là, l'association, elle va disparaître. Le plus fort qui sort, c'est là où il y a le N. Donc, c'est le 1 qui va migrer, que je vais retrouver ici, dans la table commande. C'est pour cette raison, regardez la table commande, j'ai le 11, le 12, le 10, je vais retrouver aussi le 1. D'accord? On n'a pas encore terminé avec la commande, parce qu'il y aura d'autres migrations. Mais là, c'est le 1. Je prends concerné. C'est une association 1 à N. Qu'est-ce que j'ai dit? L'association, il va disparaître. Il y aura la migration
de la clé primaire de la patte forte qui va migrer vers la table, il devient une clé étrangère. Donc le 3, je vais le retrouver aussi dans la table commande. Regardez, il est là. Je prends l'association traitée. C'est une association A à N. Donc l'association, elle va disparaître. Il y aura la migration de la clé primaire de la patte forte qui va migrer dans la table commande et qui constitue une clé étrangère. Et donc, je vais retrouver le 9 ici. C'est pour cette raison que dans la table commande, j'ai le 1, le 3 et le 9. Maintenant, je prends l'association figurée. Là, c'est une association qui est porteuse, 7 et 8, deux propriétés. Ils sont forts, donc les deux, ils vont sortir. Le 4 et le 11, je vais le retrouver ici dans la table figurée. Et là, vous avez la table figurée avec le 11, 4 et 7 et 8. Et donc là, du coup, vous avez un modèle relationnel. Et là, il faut faire attention que toutes ces tables-là, ils doivent être reliées. Je ne peux pas avoir une table qui est indépendante. Ça,